Bonjour, dans cette vidéo on va voir les réducteurs de vitesse à engrenage. On commence tout d'abord par définir les engrenages. Un engrenage est l'ensemble de deux roues dentées assurant un entraînement par obstacle entre deux arbres. Donc ce sont des systèmes de transmission de puissance avec modification de la vitesse angulaire. Nous avons par exemple la boîte de vitesse manuelle d'une voiture qui se compose de plusieurs engrenages. Nous avons ici le premier engrenage, le deuxième engrenage, troisième. Chaque rapport de vitesse se fait par un engrenage. Les engrenages ont des caractéristiques dimensionnelles différentes pour permettre différentes vitesses à la sortie. Parce que la vitesse à la sortie dépend des caractéristiques dimensionnelles de l'engrenage. La grande roue est appelée roue et la petite roue est appelée pignon. Vous voyez dans cette photo les différents types de dentures. On distingue les dentures droites, les dentures hélicoïdales, les dentures droites coniques ou les dentures spirales. Ces dentures permettent d'avoir des engrenages cylindriques à denture droite, par exemple pignon et roue, ou bien pignon et couronne. On appelle couronne la roue qui a des dentures à l'intérieur. On a aussi des engrenages cylindriques à denture hélicoïdale. La denture dans ce cas est inclinée d'un angle bêta. Ces dentures hélicoïdales peuvent former des engrenages gauche, des montages en chevron. Les engrenages cylindriques à denture droite et à denture hélicoïdale sont utilisés lorsque nous avons deux arbres parallèles. Si on souhaite transmettre le mouvement de rotation à un arbre perpendiculaire, on utilise des engrenages coniques à denture droite ou bien à denture hélicoïdale. Les roues et vis sans fin permettent d'avoir un grand rapport de réduction. Et pour transformer la vitesse de rotation en mouvement de translation, on utilise des engrenages à pignon et crémaillère. On va voir dans un premier temps les caractéristiques dimensionnelles des engrenages droits à denture droite. Ces caractéristiques sont la hauteur de la dent, la saillie HA, le creux HF, la largeur de denture B, l'épaisseur S, l'intervalle entre les dents E, le pas primitif P, la denture A, le sommet, la face et le flanc. La denture est caractérisée aussi par trois cercles. Le cercle de pied, le cercle primitif et le cercle de tête. Vous avez dans ce tableau les caractéristiques et formules des engrenages droits à denture droite. L'engrainement des engrenages à denture hélicoïdale impose deux conditions. La première, les deux roues doivent avoir le même angle d'hélice bêta. La deuxième condition, ils doivent avoir le même module réel. Elle est choisie dans la série du module normalisé. Le pas réel c'est P fois le module réel et le module apparent c'est Mn sur cosinus bêta. Le pas apparent égale le pas réel sur cosinus bêta ou bien P fois le module apparent. Le nombre de tours, le nombre de dents, chaque roue est caractérisée par un nombre de dents. Pour calculer le diamètre primitif, on utilise le module apparent, égale le module apparent fois le nombre de dents. L'entraxe, c'est le diamètre primitif de la première roue plus le diamètre primitif de la deuxième roue sur 2, qui est égal à le module apparent fois Z1 plus Z2 sur 2. Ou bien on écrit le module apparent en fonction du module réel et de cosinus bêta. La saillie HA égale au module réel. Le creux HF, c'est 1,25 fois le module réel. La hauteur de la dent, c'est HA plus HF. C'est 2,25 fois le module réel. Le diamètre de tête égale le diamètre primitif plus 2 fois le module réel. Le diamètre de pied égale le diamètre primitif moins 2,5 fois le module réel. Vous n'avez pas besoin de ces relations dans le niveau baccalauréat. Et finalement, on va voir les caractéristiques dimensionnelles des engrenages coniques à denture droite. Ce tableau résume les principales caractéristiques des engrenages coniques à denture droite. Leur caractéristique est similaire aux caractéristiques des engrenages droits à denture droite.
En plus du diamètre primitif, le diamètre de tête et de pied, la hauteur et la hauteur de pied et de tête, les engrenages coniques sont caractérisés aussi par les angles primitifs et les angles de tête et de pied. Nous avons deux angles delta et phi, ou bien θ. Les conditions d'engrainement des engrenages coniques sont: la première condition, les deux roues doivent avoir le même module. La deuxième, les cônes primitifs des deux roues doivent avoir le même sommet. Le sommet ici, c'est S. Les caractéristiques dimensionnelles des engrenages coniques sont représentées dans ce tableau. Nous avons le module, le pas, le nombre de dents, le diamètre primitif, l'angle primitif, Δ1 pour la roue 1 et Δ2 pour la roue 2, l'angle de pression égale à 20 degrés, l'angle de tête ΔA, c'est delta plus θA. θA, c'est l'angle de CI. L'angle de creux, c'est delta moins θF. θF, c'est l'angle de creux. θA est calculé par cette relation. Tangente θA égale à 2 fois m fois sinus delta sur le diamètre primitif. Delta, c'est l'angle primitif. Donc après avoir calculé cette valeur, on va faire l'arc-tangent de ce résultat. La même chose pour l'angle de creux. Tangente θF égale 2,5 fois le module fois sinus l'angle primitif sur le diamètre primitif. L'angle de hauteur, c'est la somme de l'angle de CI plus l'angle de creux. La longueur génératrice primitive, L égale le diamètre primitif sur 2 fois sinus l'angle primitif. La largeur de dent, il est compris entre L sur 4 et L sur 3. La CI HA égale à M. Le creux HF égale 1,25 fois M. La hauteur de dent HA plus HF, c'est 2,25 M. Le diamètre de tête, c'est le diamètre primitif plus 2 fois M fois cosinus delta. Le diamètre de pied, c'est D-2,5 fois M fois cosinus delta. On va voir par la suite la représentation dans les schémas cinématiques des différents types d'engrenages. La roue extérieure, si elle est droite, elle est représentée par cette forme. Si la denture est équidale, on ajoute des traits inclinés. Si la roue est en montage en chevron, on ajoute des flèches. La roue intérieure est représentée par cette forme. La représentation de la roue conique est la roue crémaillère. La représentation d'une roue est vis sans fin. Ici, c'est la roue creuse et la vis tangente. Et ici, nous avons la vis globée. La représentation des engrenages coniques et la représentation des engrenages à denture extérieure et à denture intérieure. Quel que soit le type de denture, le rapport de transmission pour un engrenage, c'est la fréquence de rotation de la sortie sur la fréquence de rotation de l'entrée, qui est égale à le nombre de dents de la roue d'entrée sur le nombre de dents de la roue de sortie, ou bien le diamètre primitif de la roue d'entrée sur le diamètre primitif de la roue de sortie. Si nous avons plusieurs engrenages, le rapport d'un train d'engrenage simple égale la fréquence de rotation de la sortie sur la fréquence de rotation de l'entrée. C'est le produit des rapports des engrenages qui constituent ce train d'engrenage. On va faire un exemple pour savoir comment calculer les rapports de transmission. On considère ce réducteur qui se compose de deux engrenages, l'engrenage 1,2 et l'engrenage 3,4. Ce réducteur permet de transmettre la fréquence de rotation de l'entrée jusqu'à la sortie. L'objectif, c'est de calculer le rapport de transmission. Nous avons les nombres de dents des 4 roues. Le rapport de transmission global, c'est le produit de rapport de premier engrenage et le rapport de deuxième engrenage. Le rapport de premier engrenage, c'est le nombre de dents de l'entrée sur le nombre de dents de la sortie. L'entrée de la rotation de le premier engrenage est le pignon 1. Et la sortie, c'est la roue 2. Donc le rapport de cet engrenage, c'est Z1 sur Z2, le nombre de dents de l'entrée sur le nombre de dents de la sortie. Et pour le deuxième engrenage, l'entrée c'est Z3 et la sortie c'est Z4. Donc le rapport de transmission du deuxième engrenage, c'est Z3 sur Z4. Le rapport global, c'est le produit du rapport de premier engrenage qui est Z1 sur Z2 fois le rapport du deuxième engrenage Z3 sur Z4. Généralement pour les trains simples, le rapport global, c'est le produit du nombre de dents des entrées sur le produit des nombres de dents des sorties. Nous avons deux engrenages. Chaque engrenage a une entrée et une sortie. L'entrée du premier engrenage, c'est Z1.
et l'entrée du deuxième engrenage c'est Z3. La sortie du premier engrenage c'est Z2 et la sortie du deuxième engrenage c'est Z4. En remplaçant les nombres dedans par leurs valeurs, on va obtenir un rapport de réduction global 0,125. Ce rapport va nous permettre de calculer la fréquence de rotation de la sortie. Avant de calculer la vitesse de rotation de la sortie, on va parler un peu sur le sens de rotation de l'arbre de la sortie. Et si nous avons le sens de rotation de l'arbre de sortie est le même que celui de l'arbre d'entrée, parce que le nombre de contacts extérieurs est égal à 2. Pour savoir le sens de rotation de l'arbre de sortie, on calcule cette valeur, moins 1 à la puissance n, avec n c'est le nombre de contacts extérieurs, égal à moins 1 à la puissance 2 égal à 1. Il est positif, donc c'est le même sens de rotation que l'arbre d'entrée. Dans ce deuxième cas, nous avons un seul contact extérieur, entre le pignon 1 et la roue 2. Le contact entre le pignon 3 et la couronne 4, c'est un contact intérieur. Donc le nombre de contacts extérieurs est égal à 1, moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance 1, égal à moins 1. Elle est négative, donc le sens de rotation de la sortie est opposé au sens de rotation de l'entrée. Pour calculer la vitesse de sortie, on utilise le rapport global. Si on a la vitesse de l'entrée égale à 1400 tours par minute, on sait que le rapport global, c'est la fréquence de rotation de la sortie sur la fréquence de rotation de l'entrée. Donc la fréquence de rotation de la sortie, c'est le rapport global fois la fréquence de rotation de l'entrée. Application numérique pour cet exemple. La fréquence de rotation, c'est le rapport global 0,125 fois 1400 égale à 175 tours par minute. Pour convertir cette vitesse en radians par seconde, on utilise la formule oméga S égale à 2Pn sur 60 ou bien Pn sur 30. Application numérique, la fréquence de rotation en radians par seconde est égale à 18,32. Puis on va voir quelques représentations graphiques des engrenages dans les dessins d'ensemble. Nous avons ici deux engrenages. Voici le premier engrenage et le deuxième engrenage. Les rodentés ou les pignons sont toujours encastrés avec l'arbre, ou bien parfois ils sont en liaison glissière avec l'arbre. Mais généralement la liaison entre l'arbre et la roue c'est une liaison encastrement, qui est réalisée ici par une clavette et un anneau élastique. Si les dents sont taillées sur l'arbre comme dans cet exemple, on l'appelle pignon arbré. Le nombre de dents de ces rodentés, on les trouve dans la nomenclature. Par exemple, ici dans la nomenclature de ce dessin d'ensemble, vous avez le nombre de dents des 4 roues. Un deuxième exemple, c'est la représentation graphique des roues coniques. Si vous voyez la condition d'engrainement, les comptes primitifs doivent avoir le même sommet S. Et aussi, le nombre de dents de ces roues, il est dans la nomenclature. Voici un troisième exemple, c'est la représentation graphique d'une roue et vis sans fin. La vis c'est 3 et la roue c'est 13. Les vis sont caractérisées par le nombre de filets. Il est généralement très petit par rapport au nombre de dents. Le nombre de filets égale à 1 ou bien 2. Et le rapport de transmission, c'est le nombre de dents de l'entrée sur le nombre de dents de la sortie. Le nombre de dents de la vis, c'est le nombre de filets. Merci de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des remarques, laissez-les dans les commentaires.